pour que, pleins du zèle pour le salut des âmes, nous apportions le message libérateur à tous nos frères opprimés, affligés, à tous nos frères en captivité, pour la gloire de ton Père, pour le rayonnement de ton Église et pour le salut de tous nos frères humains. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous en étions à l'étude du numéro 12 et je vais reprendre peut-être 2 points sur lesquels nous sommes passés un peu vite la dernière fois. Ce numéro 12 est consacré à la mission de l'Église et à la liberté de l'homme. Vous êtes tous au courant combien dans notre époque, on parle en toutes sortes de termes de libération. On parle de libération civile, on parle de libération de la femme, on parle de la libération politique, on forme des fronts de libération nationale. Enfin, le mot liberté et le mot libération est sur toutes les lèvres, mais quand il arrive concrètement à sa réalisation, on s'aperçoit que c'est un asservissement et non pas une libération, parce qu'il manque l'élément essentiel à la libération de l'homme, c'est-à-dire la restauration de sa dignité. La dignité de la personne humaine est le fondement de cette libération en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, à la page 37, le pape insiste sur cet enseignement, comme il dit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais bien de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire du Père. » Tout en agissant avec toute la force de l'Esprit, le Christ et ensuite ses apôtres conservent une profonde estime pour l'homme, c'est-à-dire pour son intelligence, pour sa volonté, sa conscience et sa liberté. Voilà les zones de libération qu'il importe d'opérer chez l'homme. La libération de l'intelligence ne peut se faire que par la vérité. Or, cette vérité nous est révélée par Dieu. La libération de l'intelligence résulte donc de la proclamation de la vérité révélée en Jésus-Christ, notre Seigneur. La libération de la volonté ne peut se faire que par la poursuite du bien. Non pas le bien apparent qui est à la portée de la main et qu'on appelle société de consommation, mais par le bien inaliénable que procure la vérité et qui nous met en recherche du seul bien impérissable et éternel qui est la possession de Dieu. C'est comme ça qu'on va libérer le cœur de l'homme. Libération ensuite de sa conscience. Cette conscience qui est radicalement faussée parce qu'elle s'est formée non pas à partir du bien et du mal objectif révélé par Dieu, mais qu'il est établi à partir du subjectivisme. Ce qui est bien, c'est tout ce qui me plaît, tout ce qui me réjouit, tout ce qui me fait plaisir. Ça, c'est bien. Puis tout ce qui m'ennuie, tout ce qui m'emmerde, ça, c'est mal. C'est tout à fait un autre critère, un critère subjectiviste, plutôt qu'un critère objectif qui s'appelle la révélation de Dieu. Il faut libérer la conscience. Aujourd'hui, les normes de la conscience sont tout simplement les normes psychosociologiques. Je vais vous donner un exemple bien simple. Quand on prend dans tel milieu donné un comportement quelconque, on répartit la population selon une courbe qu'on appelle la courbe de Gauss, et on appelle un comportement normal celui qui se rapproche le plus de cette catégorie de la masse qui a le même comportement. Et ça s'appelle la norme morale. Je vous donne un exemple bête. Supposons que dans Granby, 96% des Granbyens ont la grippe. Bien, ça veut dire que le comportement avoir la grippe devient un comportement sociologiquement normal.
voyez comme c'est intelligent, hein? Le but des études sociologiques qui nous montrent un peu les normes sociales, ça, c'est nous dire ce qui est. Le but, ce n'est pas de dire ce qui doit être. Or, la norme morale pour nous, ce n'est pas l'ensemble du comportement des hommes, mais la norme morale pour nous, c'est ce qui doit être d'après le plan de Dieu. Mais quand on en arrive à croire que parce qu'une chose est légale, elle est morale, on se met le doigt dans l'œil. Bientôt, ce sera légal d'avoir l'avortement à volonté. Bientôt, ce sera légal de faire l'euthanasie. Bientôt, ce sera légal de pratiquer l'eugénisme. Mais est-ce que parce que c'est légal, c'est moral? Pas pour le chrétien. Donc, la conscience a besoin d'être libérée, mais dans la vérité révélée par le Seigneur et dans les normes qui s'appellent les 10 commandements de Dieu. C'est ça, nos normes, les valeurs auxquelles nous nous sommes attachés par notre engagement chrétien. Alors, on a besoin de se pencher sur la condition de l'homme, sur la condition de son intelligence, de sa volonté, de sa conscience et de sa liberté. De cette façon-là, la dignité de la personne humaine en vient à faire partie elle-même de cette annonce, même sans recourir aux paroles, par le simple comportement à son égard. Déjà par notre être et notre manière d'être, par notre façon de recevoir, d'accueillir et de transiger avec les hommes, on manifeste déjà le message du libérateur. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien sûr que les gestes accompagnent les paroles. C'est bien clair. Mais déjà, en manifestant la dignité de la personne humaine, on annonce la raison pour laquelle le divin Rédempteur est venu sur la terre des hommes. Il a enrichi la dignité humaine d'une dimension surnaturelle au prix de son sang. Alors nous sommes à milieu de cette conception que l'homme est le résultat d'une évolution biologique qui, elle, se situe au terme d'une évolution spatiale ou cosmique, et que l'homme n'est que l'agglomérat de la matière dont les activités intellectuelles ne sont qu'une forme plus raffinée. Ça, c'est le matérialisme. C'est sur cette conception de l'homme que repose et le communisme, et le matérialisme, et le consommatorisme. Tout cela, ce dans quoi on vit, ne se base pas sur la dignité de l'homme à cause de sa dimension immortelle et éternelle, mais à cause de son efficacité et de son rendement. Si l'homme n'a ni efficacité ni rendement, éliminons-le de la circulation. Il devient un poids lourd, un poids mort, il devient un handicap pour l'évolution sociale. Pour nous, la dignité de la personne humaine est au-delà de son rendement ou de son efficacité. C'est la personne en tant que personne, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, dans l'immortalité, en vue de la gloire éternelle. Cette attitude semble correspondre aux besoins particuliers de notre temps. D'autant plus qu'on ravale l'homme dans sa dignité. Prenez par exemple ce qui se passe sur le plan du logement, sur le plan de l'écologie, sur le plan de la planification. Aujourd'hui, on ne demande pas à des hommes les solutions aux problèmes. On s'adresse à une machine électronique où l'homme est réduit tout simplement à un facteur numérique. Et on décide des solutions aux problèmes humains par l'électronique. Supposons par exemple qu'on dit quelle est la meilleure façon de répondre au logement de 50 hommes ou de 50 personnes humaines dans tel espace vital. Chaque personne a le droit à 40 pieds cubes carrés. Qu'il y ait une famille de 5 enfants ou 2 enfants ou 3 enfants, bien, ils sont arrivés à une moyenne analytique sur le plan mathématique,
Alors, ça veut dire 2 personnes et demie par appartement. Mais tu en as 3, toi. Qu'est-ce que tu fais avec l'autre demi? L'accroche dans le corridor? Voyez-vous que la personne humaine ne compte plus? Tout ce qui compte, c'est le rapport entre tel espace vital et puis tel chiffre. Mais la personne humaine, elle ne rentre pas dans une ordinatrice électronique. Ça, c'est pour résoudre des problèmes mathématiques, pas des problèmes humains. Mais aujourd'hui, c'est tellement sophistiqué qu'on va consulter l'électronique pour décider des couples. Vous avez des agences, par exemple, qui vont essayer de trouver électroniquement comment tel homme convient à telle femme. Puis alors, électroniquement, ils sont sélectionnés comme couple. Vous avez plusieurs agences matrimoniales qui fonctionnent comme ça. Dignité de la personne ou simplement manipulation de la personne pour arriver à des fins eugéniques en rendant la croissance de la population le plus près de zéro possible. Bien, c'est ça le monde dans lequel on vit. L'idéal géopolitique du monde entier, c'est de réduire la croissance de la population à zéro. Bien, comment est-ce qu'on appelle ça, réduire la croissance à zéro? C'est un autre mot pour génocide. Et c'est comme ça qu'on veut régler des problèmes d'habitation, des problèmes de nutrition, qu'on veut régler des problèmes d'écologie. Donc l'homme n'est plus qu'un facteur numérique dans un ensemble plus vaste. L'homme n'a pas une valeur en soi et pour soi. Alors c'est pour ça qu'il dit, cette attitude semble correspondre aux besoins particuliers de notre temps. Ce n'est pas dans tout ce que les divers systèmes et même les individus considèrent et propagent comme liberté que réside la vraie liberté de l'homme. La conception générale de liberté, c'est de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux et aussi longtemps que je veux. Puis qu'il n'y en ait pas un qui m'empêche de le faire. C'est la conception généralisée de liberté. Mais est-ce que ça correspond à la vérité? Il y a au moins une chose que ça n'exprime pas, c'est que ma liberté à moi cesse là où la liberté de l'autre commence. On revendique la liberté de presse, la liberté d'information, la liberté artistique, la liberté culturelle, pour tout simplement propager tout un flot d'éléments qui sont corrupteurs, bien plus qu'ils ne sont en fonction de la dignité de l'homme. Et on appelle ça la liberté. Toutes les fois que les États-Unis ou le Canada ont intenté des procès contre les producteurs de cinéma ou contre les éditeurs de pornographie, ceux-ci gagnaient toujours leur procès. Liberté de presse, liberté d'information, pourvu qu'on marque pour adultes. On ne les force pas d'aller au cinéma, c'est marqué pour adultes. La liberté. Allons-y voir. Mais aujourd'hui, par exemple, et dans le numéro de Newsweek de cette semaine, on est en train de déplorer les conséquences de cette permissivité en étudiant notamment le problème du divorce. Les mêmes choses que les conseillers matrimoniaux conseillaient il y a 20 ans passés. Fais ta vie, c'est plus important de te libérer de tes tabous religieux. Envoie fort, il faut que tu t'élargisses le cadre de ta conception de la sexualité. Libère-toi. Bien là, aujourd'hui, ils sont pris avec des problèmes sociaux. Il y a 12 millions d'enfants par année qui sont victimes de divorce. 12 millions par année. Comment ça fait? Là, ils commencent à crier au meurtre. Là, ils commencent à trouver que ça coûte bien cher, leur fameuse liberté qu'ils préconisaient. Ils commencent à s'apercevoir, là, des fléaux qui résultent dans la société. En vertu de cette liberté qui n'était que permissivité. La liberté, ce n'est pas la permissivité. La liberté, c'est l'aptitude radicale de pouvoir faire des choix, non pas entre le mal et le bien, mais de pouvoir choisir entre différents biens pour atteindre le meilleur. C'est ça la liberté. C'est une aptitude à faire des choix. La faiblesse de la liberté, c'est de pouvoir faire de mauvais choix. Ça, c'est une faiblesse de la liberté.
Mais la liberté nous est donnée pour pouvoir faire des choix entre les meilleurs moyens pour atteindre la meilleure fin. C'est pour ça que le Seigneur nous a créés libres. Non pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, aussi longtemps que je veux. C'est pas de la liberté, c'est une histoire de fou. Prenez si on employait ça dans le trafic. Un gars veut chauffer à gauche, puis l'autre veut chauffer à droite. Je suis libre. Les lumières rouges, c'est bon pour les baveux, je ne m'occupe pas de ça. Une police sur le coin, ce qu'il a fallu abrir ma liberté, je passe dessus. Voyons donc. Voyez-vous? Faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, aussi longtemps que je veux. Le piéton essaie de traverser. Hey, c'est moi qui passe. Vroom! Tu y passes les deux pattes. J'avais le droit de passage. On ne l'accepterait même pas pour une chose aussi banale que la circulation. Puis quand il s'agit de la vie humaine, on ignore tout. Alors le pape nous rappelle, la vraie liberté de l'homme n'est pas du tout celle préconisée par les individus qui considèrent et propagent la liberté comme étant la possibilité de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. C'est-à-dire que l'Église, en vertu de sa mission divine, devient d'autant plus gardienne de cette liberté qui est condition et fondement de la véritable dignité de la personne humaine. Il faut bien comprendre là, tout ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment du béton armé. La personne est le centre de responsabilité. OK? Ce qui fait qu'une personne est personne, c'est qu'elle est responsable. Elle a des droits et elle a des devoirs. La liberté actuelle revendique tous les droits sans respecter aucun des devoirs. On agit donc d'une façon irresponsable. Or, la liberté de l'homme est ce qui rend possible ces choix responsables. Parce que c'est par la liberté qu'on a l'aptitude de choisir entre différents moyens pour atteindre la meilleure des fins. C'est ça la liberté. Encore une fois, ce n'est pas l'aptitude de choisir entre le bien et le mal. Ça, ce n'est pas de la liberté. C'est un abus de liberté. La liberté défaille quand elle choisit le mal. Parce que le mal tourne toujours contre le bien de l'homme et va contrairement à sa dignité. On torpille la personne humaine en faisant des options pour le mal. On la dégrade, on la dévalorise, on la brise, on la désorganise dans sa personnalité profonde. Alors l'Église a la mission de protéger la vraie liberté de l'homme, de devenir la gardienne de cette liberté qui est condition et fondement de la véritable dignité de la personne humaine. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à l'homme d'être un être responsable. Aimez-vous ça, vous autres, avoir affaire à des gens irresponsables? Vous feriez-vous opérer par un médecin irresponsable? Iriez-vous chez une couturière irresponsable pour faire une robe de soirée? Est-ce que vous vous adresseriez à un producteur de viande qui est irresponsable? Il sacre bien si la viande est pourrie ou pas pourrie, envoyez donc. Est-ce que vous accepteriez un avocat irresponsable pour prendre votre défense? Bien, nous, on ne peut pas être des chrétiens irresponsables. Hein? Nous avons une responsabilité à Dieu et aux hommes de défendre tout ce qui concerne la dignité de la personne humaine. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être des conséquences vastes. Mais le rôle de l'Église, comme le rôle de chaque chrétien, c'est de défendre les droits inaliénables de l'homme et de voir à ce que l'homme assume ses devoirs correspondant à chaque droit. Notre gros problème,
c'est de revendiquer des droits. Tout le monde a des droits. On forme des syndicats pour défendre les droits. Connaissez-vous des syndicats fondés pour défendre les devoirs? On ne connaît pas. Ah non, tout le monde a des droits. Le droit aux conditions de travail, le droit à la permanence d'emploi, le droit ci, le droit ça. Ah oui, donc, mais-en des droits. Mais essaye de le faire travailler de 8 à 5, par exemple. Oh, attends une minute, là. Ça, il prend un café break ici, un café break là. Puis à tout bout de champ, il s'absente pour raison, entre guillemets, de maladie. Il n'est pas plus malade que le chat. Il est parti en party, puis il revenait à la tête grosse de même. Je suis malade. Pas malade, t'es pacté, c'est pas la même chose. À chaque droit correspond un devoir. Et la dignité humaine résulte de ce fondement, de cette condition d'être libre. Donc l'Église doit défendre la liberté de l'homme pour le prémunir contre les dangers de tomber dans la permissivité qui va le démolir et pour instruire sa conscience afin que ses choix soient des choix libres. La possibilité de choisir les meilleurs moyens pour atteindre la meilleure des fins. J'espère que vous prenez ça en note, là, parce que vous allez avoir bien des discussions sur la liberté. Vous allez voir, les jeunes vont vous barber en disant « Je ne suis pas libre, la religion nous empêche d'exercer notre liberté ». C'est absolument faux. La foi chrétienne est la meilleure garante de la liberté humaine, parce qu'elle éclaire la conscience dans l'ordre de ses choix et elle lui propose les meilleurs choix pour atteindre la meilleure des fins. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Oh, mais moi, je vais avoir le droit d'aller aux femmes. Moi, je vais avoir le droit de me pacter à la fraise une fois par mois. Moi, je vais avoir le droit d'être homosexuel. Moi, je vais avoir le droit d'être lesbienne. C'est enfin une affaire, ça. Sais-tu que ça correspond-tu à la dignité de la personne, ça? Bien, ça correspond à la défaillance de la nature. C'est pour ça que dans cette encyclique où le pape nous parle de la rédemption de l'homme par Jésus, il touche le cœur du problème, qui est la dignité de la personne humaine, fondée sur sa liberté, donc sur son sens des responsabilités. Jésus va à la rencontre de l'homme de toute époque, y compris donc de la nôtre, avec les mêmes paroles. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est une petite phrase qui paraît très banale. Mais saviez-vous, par exemple, que toute la psychiatrie est fondée sur cette parole-là? Le rôle du psychiatre, c'est quoi? C'est d'aider le sujet à faire face à sa vérité. Mais comme le sujet a enterré et refoulé dans son subconscient des vérités désagréables, il a développé des mécanismes de défense. Il s'est développé toute une série de complexes pour se donner une fausse personnalité. Le rôle du psychiatre, c'est d'amener la vérité cachée, inconsciente, au niveau du conscient. Et ça crée toute une crise parce que la personne ne veut pas admettre que c'est ça. Ça prend plusieurs sessions. Mais quand la personne accepte sa vérité intérieure, là, il se produit une libération. Ça prend du temps. Puis quand on voit des conversions, comment est-ce que ça s'opère, cette conversion-là? La grâce nous éclaire sur nos faiblesses, nos misères, nos fautes, nos irresponsabilités. Vous remarquez qu'à ce moment-là, on se met à pleurer comme un veau. Qu'est-ce qui se produit? La vérité nous a rendus libres. Tant qu'on n'a pas voulu admettre son état de pécheur, et tant qu'on n'a pas voulu accueillir Jésus comme Seigneur, on était dans une angoisse profonde. Mais quand la vérité s'est faite sur nous et sur le Christ, là, la libération s'est opérée. La même chose pour le droit. Quel est l'objectif du droit? C'est de faire éclater la vérité. Et pour que la vérité soit complète, on prend un avocat de la défense et un avocat de la couronne. Puis là, ils sont obligés d'établir la vérité sur des faits.
pour répartir les responsabilités là où elles sont. Et le but, c'est cette vérité qui libère, pour que l'innocent soit épargné et que le coupable soit convaincu de son crime. Pour ça, le droit. La vérité vous rendra libre. La médecine, c'est ça. C'est de faire la vérité biologique chez l'homme, dont le déséquilibre est le résultat de toute une désorganisation dont l'origine est très souvent reliée à une condition de péché. Très souvent. Mais tant que la personne ne connaît pas la vérité sur son état, comment voulez-vous qu'elle soit soignée d'une façon intelligente? Il faut faire la vérité. La vérité nous permet d'établir un diagnostic. Le diagnostic établit le plan de traitement. La vérité vous rendra libre. Vous voyez comment c'est important? Or, la vérité, c'est que l'homme, dans sa condition d'homme, a une valeur infinie. Et on ne dispose pas d'un homme, d'un être humain, comme on a tendance de disposer d'un paquet de choses. Aujourd'hui, on vit dans une société qui a toutes sortes d'objets disposables. Vous achetez des briquets disposables, des crayons à billes disposables, des couches disposables, même des robes disposables. À vous remarquer que de plus en plus, la société de consommation nous habitue à utiliser une chose une fois puis le jeter après. Puis on appelle ça de l'hygiène. Quand on a l'habitude de rendre tout disposable, qu'est-ce qui arrive devant la personne humaine? Je peux donc en disposer. Elle ne rend plus service. Elle n'est plus utile sociologiquement. Elle n'est plus valable économiquement. Qu'est-ce qui arrive? Disposable. Un fœtus, disposable. J'en veux pas d'enfant. Alors, disposable, avortement. On dispose, on met ça dans une poubelle. Puis le soir, on ramasse ça. Savez-vous comment il y a eu d'avortements seulement qu'au Québec depuis 4 mois? Seulement depuis 4 mois. 94 000 depuis 4 mois. Au Québec. Dans des poubelles, dans les sacs verts là, qu'on emploie ici, là, ils mettent les fœtus là-dedans. Puis à la fin de la journée, ils ramassent ça, puis ils envoient ça à la dompe. Mais à un moment donné, il y a un de ces sacs verts-là qui s'est fendu. Puis là, le gars est quasiment mort de peur parce qu'il voyait des bras, des jambes. Ça veut dire qu'on sciait les membres de l'enfant qui était trop gros. On lui aplatissait la tête, puis on lui coupait les membres pour pouvoir en disposer dans les vidanges. C'est là que notre Québec est rendu. Disposable. Dans les hôpitaux, chez les vieillards, disposable. Ça coûte trop cher par tête de garder ces vieillards-là sur le bien-être social. Une piqûre, c'est fini. Disposable. Un enfant né difforme ou avec des caractéristiques qui ne sont pas compatibles avec le besoin, disposable. On l'endort, comme on fait à l'SPCA. Quand il y a trop de chiens, trop de chats, ils endorment. Ça, c'est au Québec, ça. Je n'invente pas les affaires de Thaïlande, là, puis de Cambodge. Là. C'est chez nous dans le cours. Voyez-vous qu'est-ce qui arrive quand on perd le sens de la dignité de la personne? Et la dignité de la personne, ce n'est pas seulement dans son état adulte, mais c'est depuis le premier instant de sa conception. L'an passé, combien de cas ont été révélés à la Cour du bien-être social du mauvais traitement des petits-enfants? 392 000 cas durant l'année. Des enfants ébouillantés. Des enfants sur lesquels on éteignait les cigarettes. Des enfants qui ont été mangés par les rats, le nez et les orteils. Des enfants qu'on a trouvés crevant de faim parce que la mère était partie en ballon depuis une semaine. Puis les enfants étaient là, qui n'avaient plus rien à manger. C'est au Québec, ça. Je ne parle pas de la Tanzanie. Là. Je ne parle pas du Zimbabwe. Je parle du Québec. Chez nous, dans le cours. Bien, quand on est rendu à avoir un tel mépris pour la personne humaine, c'est qu'on a besoin de reviser ses positions. Et c'est ça que le pape vient faire dans cette encyclique.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ces paroles contiennent une exigence fondamentale et en même temps un avertissement. L'exigence d'honnêteté vis-à-vis de la vérité comme condition d'une authentique liberté. Vous savez que ce que l'on entend à la télévision, à la radio, ou même dans des rapports économiques ou politiques, on n'entend qu'une partie de la vérité, celle qui est favorable à la thèse qu'on veut défendre. Et on cache toute l'autre partie. Ça, c'est la manipulation de la vérité. On nous cache tout ce qu'on ne veut pas qu'on sache. Puis on ne fait voir qu'un aspect du problème. Or, on prend des décisions en conséquence. Et on apprend, hélas, trop tard, la vérité tout entière. Puis on s'aperçoit qu'on a fait un mauvais choix. Puis on dit, ça va pas, t'es pas au courant, pas ma faute, moi pas savoir. Nous sommes victimes d'un biaisage d'informations. Et il est étonnant de voir comment, sur le plan des nouvelles, on ne fait passer que les nouvelles favorables à tel ou tel but sociopolitique. On ne nous informe pas de toute la vérité. Et la seule façon d'être au courant de la vérité, c'est d'être abonné à plusieurs revues ou plusieurs journaux qui présentent les antithèses. Là, on a un risque de pouvoir trouver une partie de la vérité. Et ça demande du travail, ça. Mais celui qui s'abreuve uniquement aux nouvelles à la TV, puis s'abonne à un journal, puis dit j'ai la vérité, wow! Puis qui ne prend même pas la peine de lire la source de la vérité, qui est la parole de Dieu, je te dis qu'il n'y en a pas épais ses côtes. Puis c'est ça qui produit une dégradation de la liberté de l'homme et une atteinte directe à sa dignité d'homme. Vous savez, on parle de Hitler. On dit Hitler, c'est épouvantable, un monstre pareil, ça a du bon sens. Bien, ça fait au moins 20 Hitler qui passent sous notre nez. On trouve qu'Hitler avait un mépris fondamental de la personne humaine, mais c'était seulement le juif. Pour les autres, ça passait, pourvu qu'ils remplissaient les conditions des Ariens, ça allait. C'était les Juifs qui voulaient éliminer. Il y en a éliminé seulement 6 millions. Mais quand tu regardes des hommes comme Idi Amin Dada, comme l'empereur Bokassa, comme Pol Pot, quand tu regardes des exterminations massives, comme on a connu au Vietnam et au Cambodge, moi, quand je suis allé au Cambodge prêcher, il y avait une population de 8 millions et quart. Savez-vous comment ce qui reste au Cambodge? 3 millions à peine. Les autres ont été éliminés systématiquement, mis à mort. Dans le journal d'hier soir, on apprenait qu'au nord de l'Afghanistan, 1000 hommes étaient en train de prier devant la mosquée. Les troupes russes ont encerclé avec des mitraillettes, puis les ont abattus sur la place publique pendant leur heure de prière. Hier, ça. Respect de la personne humaine. On a vociféré contre Hitler, mais je vous assure qu'Hitler, c'est un enfant de cœur à comparer à un paquet d'autres enfants qu'on rencontre actuellement, qui sont tout autres que des enfants de cœur. Puis il y en a. Il y en a un très grand nombre. On a reproché au Shah d'Iran d'avoir éliminé un très grand nombre de personnes dans son royaume, mais depuis la révolution de l'Ayatollah Khomeini, on a dépassé déjà le nombre de ceux qui ont été éliminés durant le régime du Shah qui a duré quand même 15 ans. C'est drôle, hein? On va enlever la paille dans l'œil du voisin, puis on ne voit pas la poutre dans son œil. La vérité vous rendra libre. Mais quand on a seulement que des vérités partielles, on a des choix qui deviennent faux. Et c'est pourquoi le pape nous rappelle l'exigence d'honnêteté vis-à-vis de la vérité comme condition d'une authentique liberté. Et aussi l'avertissement d'éviter toute liberté apparente, toute liberté superficielle et unilatérale,
toute liberté qui n'irait pas jusqu'au fond de la vérité sur l'homme et sur le monde. Mais ça, c'est exigeant. Ça veut dire qu'il faut s'astreindre à devenir un disciple du Maître. Qu'il faut s'astreindre donc à chercher la vérité. Et c'est très coûteux. Ça suppose de la lecture, ça suppose de la recherche, ça suppose de la réflexion, ça suppose de la prière, ça suppose un tas de choses. Ça ne vous sera pas donné tout rôti, tout cuit dans le bec. Mais si vraiment vous comprenez ce qui est là, votre liberté vous appelle à la recherche et à la poursuite de la vérité. Avant tout. Vérité sur l'homme et vérité sur le monde. Aujourd'hui encore, après 2000 ans, le Christ nous apparaît comme celui qui apporte à l'homme la liberté fondée sur la vérité. Et la vérité fondamentale, c'est que chaque homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que chaque homme a une destinée immortelle et éternelle. Il ne faut pas la perdre, cette vérité-là. Du moment qu'on perd cette vérité-là sur l'homme, on arrive à l'antithèse qui rend l'homme un loup pour l'homme. Et la terre devient une jungle où il y a seulement la survivance du plus fort qui mérite d'exister. Voyez-vous, c'est un renversement des valeurs. Il est donc important d'authentifier cette vérité qui, après 2000 ans, nous est rapportée par le Christ, qui nous apparaît comme celui qui apporte à l'homme la liberté fondée sur la vérité, comme celui qui libère l'homme de ce qui le limite, de ce qui le diminue, et pour ainsi dire, qui détruit cette liberté jusqu'aux racines même dans l'esprit de l'homme, dans son cœur et dans sa conscience. Et quand vous regardez la propagande qui est faite, vous voyez tout de suite qu'on fait appel au cœur, qu'on fait appel à la conscience, et que l'on fait appel également, l'autre dimension là, l'esprit. Alors, on est bien conscient que c'est ça le problème. Et alors, on fait croire à l'homme que pour son bien, donc sa conscience, pour son bien, il a besoin, pour être aimable et être aimé, d'avoir telle ou telle pratique sexuelle. Et là, on lui montre, tout le monde le fait, fais-le donc. Et là, on établit des statistiques pour convaincre son esprit. Il y a des centaines de revues. Et ça, c'est simplement sur le plan sexuel. Mais vous avez d'autres revues sur le plan politique, sur le plan économique. Et on s'efforce de pervertir le cœur, la conscience et l'esprit de l'homme. C'est là qu'est l'enjeu. Or, c'est au cœur, à l'esprit et à la conscience de l'homme que Jésus s'adresse. Et c'est pourquoi lui seul peut nous donner la liberté jusqu'aux racines même de l'homme. Quelle preuve admirable de tout cela ont donné et ne cessent de donner ceux qui, par le Christ et dans le Christ, sont parvenus à la vraie liberté, et nous en ont fourni le témoignage, même dans des conditions de contrainte extérieure. Prenons le cas de Solzhenitsyn. Prenons le cas de Sakharov, tout récemment. Malgré la contrainte extérieure où ils étaient, ils sont demeurés témoins de la vérité et fidèles à la mission de l'homme dans sa dignité. Et même si la vérité leur a coûté, dans un cas 14 ans de prison et dans l'autre cas l'exil, ils ont maintenu la proclamation de la vérité coûte que coûte. Ils étaient au service de l'homme et ils savaient que seulement la vérité rendrait libre. Ils ont payé le prix. Sommes-nous prêts, nous, à défendre la liberté à ce prix-là? Et lorsque Jésus-Christ lui-même comparut comme prisonnier devant le tribunal de Pilate et fut interrogé par celui-ci sur l'accusation que les représentants du Sanhédrin portaient contre lui, ne répondait-il pas « Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. » Peu lui importait la sentence qu'on allait prononcer contre lui,
il ne pouvait affirmer que ceci: je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Et Jean-Baptiste affirmait: je ne suis pas la vérité, mais je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et ça lui a coûté la tête. Et si vous regardez les apôtres devant le Sanhédrin, qu'est-ce qu'ils ont répondu à leur juge? Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Témoins de la vérité, en vue de la liberté de l'homme, pour qu'il atteigne sa dignité parfaite dans le Christ et par le Christ. Tout au long des siècles et des générations, à commencer par le temps des apôtres, n'est-ce pas Jésus-Christ lui-même qui a comparé tant de fois aux côtés d'hommes jugés à cause de la vérité, et qui est allé à la mort avec des hommes condamnés à cause de la vérité? Et il y en a des centaines de milliers par année. En Amérique latine, le décompte dépasse les 260 000. En URSS, 65 millions, qui n'ont d'autre faute que d'avoir répandu l'Évangile, qui n'ont d'autre crime que d'avoir enseigné le catéchisme aux enfants, qui n'ont d'autre accusation que d'avoir rassemblé des groupes de prière. Et quand on voit des personnes comme la pasteur Wurmbrand qui porte dans sa chair le témoignage des flagellations nombreuses dont il a été victime, ça nous montre que ce n'est pas juste des paroles de propagande anticommuniste, mais que c'est la réalité. Nos frères payent par le sang la fidélité à la vérité de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous sommes prêts, nous, pour témoigner de la vérité? Est-ce qu'il cesserait d'être toujours le porte-parole et l'avocat de l'homme qui vit en esprit et en vérité? Non. Il ne cesse pas de l'être devant le Père et pas davantage face à l'histoire de l'homme. L'Église, à son tour, malgré toutes les faiblesses qui font partie de son histoire humaine, ne cesse de suivre celui qui a dit « L'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs tels que le veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. » Eh bien voilà la perspective dans laquelle on aborde maintenant l'autre question qui découle de la liberté de l'homme, de sa dignité et de sa responsabilité. C'est le chapitre 3e, l'homme racheté et sa situation dans le monde contemporain. On va prendre un arrêt de 15 minutes et à 11h moins quart, on abordera le numéro 13.